Je viens de recevoir 50 t-shirts single stitch et nous allons les découvrir ensemble. Si tu ne sais pas ce que c'est un t-shirt single stitch, c'est un t-shirt qui a un seul trait de couture sur les manches et sur le bas du t-shirt et qui signifie qu'il date d'avant 1994. Ce point de couture était considéré comme plus durable et plus résistant. Pour reconnaître un t-shirt single stitch, il te suffit juste de vérifier au niveau de la manche s'il y a juste un trait de couture, s'il y en a deux c'est un double stitch. Si tu veux en savoir plus sur l'histoire du single stitch, mets-le en commentaire et si vous êtes plusieurs intéressés, je ferai une vidéo sur ce sujet. Allez c'est parti, let's go ouvrir le carton. Et le premier t-shirt c'est un Screen Star Scuba Diver. Je connais pas du tout, mais il est plutôt cool. Single stitch évidemment, ils sont tous normalement. Petit t-shirt Vancouver Canada, très sympa, bleu marine, petit imprimé super cool, j'aime beaucoup. Petit t-shirt single stitch avec un imprimé avec une phrase en espagnol qui dit Viva la classe de 93. Je connais pas mais plutôt cool, j'aime beaucoup la police d'écriture, super sympa les couleurs aussi. Un magnifique t-shirt New Orleans full print, donc il est comme ça à l'avant et dans le dos l'imprimé qui suit, super sympa. J'adore les t-shirts full print. Là on est sur un t-shirt à manches longues Sango Scamper de 1995, ma date de naissance. Très mignon. Et dans le dos pareil, Sango, alors je sais pas qu'est-ce que c'est, si vous connaissez vous. T-shirt gris imprimé Mumford de 1984. Il est un peu taché au niveau des aisselles et un petit trou, mais bon, 1984, il a vécu. Et donc là, on est sur un t-shirt Colvé avec un petit mexicain qui dit Mirasa Primero. Et dans le dos, il y a un autre texte qui dit Yo soy abuelito de Santos Martinez, qui veut dire je suis le grand-père de Santos Martinez. Et je le trouve plutôt cool du coup. Ce t-shirt, je pense que c'était peut-être personnalisé, je sais pas, mais très sympa. On est sur un t-shirt Russell athlétique avec donc le Fall Festival Off Wheel de 1992. Je le trouve super sympa. 1992. Je trouve que le rose ressort bien et c'est un peu genre en relief. Et on est sur un autre t-shirt à manches longues, cette fois-ci en bleu marine. Et c'est une course dans l'Illinois de 1995 encore. Plutôt sympa, il est cool. Et dans le dos aussi, il y a aussi du coup les sponsors. Et on est sur un t-shirt Jerseys en taille L avec un texte un peu en velours qui dit Osgood 95 Family Réunion avec un petit cœur fleuri, très sympa, super mignon. Et on est sur un grand t-shirt en double XL Fruit of the Loom qui doit être sûrement d'une entreprise qui fête du coup ses 50 ans de 1947 à 1997. Et il est en très bon état. Ah non, il a un trou. Il est pas en très bon état, il a un trou en plus. Bon, qu'il ait des trous ou des taches, c'est un peu normal quand un t-shirt a plus de 30 ans. C'est pas grave, il faut s'y attendre. Et je pense aussi qu'il faut... Moi, je m'adapte et ça me dérange absolument pas d'avoir un t-shirt avec des trous quand c'est un t-shirt aussi rare et qui a plus de 30 ans. Oh waouh. Pour les fans de petits chatons, magnifique t-shirt avec 3 adorables petits chatons. Ils sont trop mignons et ce t-shirt est de 1992 et c'est un Platinum Plus. Très cool. Il me fait un peu penser à mon petit chat Pepsi quand il est sage. Un petit t-shirt avec un flocage, le Bannon Station, donc il doit être une station de train dans l'Iowa. Très sympa. Par contre, il est pas... Ah si, il est single stitch sur les manches, mais il est pas single stitch sur le bas du t-shirt. Ce sont des choses qui arrivent des fois. Donc, mais ça veut quand même dire qu'il est quand même vintage. C'est sûrement un t-shirt d'anniversaire, donc peut-être pour les 40 ans ou plus, mais je sais pas s'ils ont fait la guerre ou s'ils ont fait la fête avec, mais il est vraiment dégueulasse. Il est rempli de taches, de boue, et après il a des petits textes un peu partout sur le t-shirt. Après il est pas mal, il est cool, tu vois. Après c'est tout en anglais et je suis pas terrible non plus, je vais pas pouvoir tout te traduire. Un petit t-shirt Jerseys by Russell avec un petit flocage arc-en-ciel avec des cœurs. On passe sur ce petit t-shirt, donc avec les manches bleu marine, qui dit All Japan Enter H. Alors je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je trouve le graphique super cool et il y en a un aussi dans le dos. Et la matière aussi est super agréable, un peu plus sport au niveau des manches, un peu plus respirante et je trouve qu'il est vraiment très cool. Et on passe sur ce t-shirt à manches longues single stitch. Je crois que c'est un Screen Star, même si l'étiquette a été un peu coupée, avec ce magnifique flocage devant, du coup avec ce magnifique soleil, cette magnifique lune. Je trouve qu'il est très sympa, ça ressort bien. Et magnifique petit t-shirt Screen Star avec une orgue. C'est un t-shirt de 1989. Et on a ce petit t-shirt gris Screen Star avec un beau flocage des Beach Bunnies, donc californien. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez célèbre parce que moi j'ai déjà eu un sweat avec les Beach Buns et c'était des petits chiens avec donc du coup comme ça de face, donc devant, et dans le dos ils étaient donc du coup de dos comme ça et on voyait un peu leur culotte et je trouve ça super cool. Et en vrai le design est bien sympa, ils sont bien fluo.
ça ressort super bien. Petit t-shirt couleur baby blue avec une photo imprimée de Farrah Fawcett qui est une actrice américaine et il y écrit un petit que la photo elle date de 1976. Donc je sais pas ce t-shirt de 1976 mais sinon waouh. On passe sur un petit t-shirt blanc avec un beau flocage de magnifiques tigres donc au centre. Très sympa, il a juste quelques taches, j'espère qu'elles partiront au lavage, mais j'aime beaucoup ce genre de t-shirt imprimé animaux. Donc là on est sur un t-shirt Jerseys, je sais pas c'est quoi le délire en fait, mais peut-être on dirait ils ont fait des tests, ils ont écrit Oregon avec plusieurs polices d'écriture différentes et dans plusieurs sens différents, et avec écrit juste ici Dallas en rouge, mais il est vraiment cool en vrai, trop sympa. Donc on est sur un t-shirt Screen Star avec un imprimé Square D, en vrai je sais pas du tout ce que c'est, mais il est de 1989. Donc on est sur un petit t-shirt blanc avec un grand imprimé Puerto Vallarta à Mexico, donc petit t-shirt de destination, très sympa, très été, très cool. Donc on est sur un petit t-shirt Jerseys Anti-M avec un petit imprimé avec des petits oiseaux. Ça doit être j'imagine pour un, je sais pas, un lac peut-être, je sais pas. Donc on est sur un t-shirt avec un logo d'entreprise j'imagine, plutôt basique mais sympa. Hop, encore un t-shirt avec le nom, j'imagine, d'une entreprise, Shingband, donc c'était un Screen Star, il est gris, il a quelques taches, je pense qu'ils vont partir aussi. Donc on est sur un t-shirt Screen Star blanc avec un imprimé Augustana Basketball Camp. Il est super cool, je trouve l'image plutôt cool, plutôt humoristique, très sympa, et il a rien dans le dos. Très joli t-shirt Fruit of the Loom de 1996 sur la ville de Seattle. Donc ici on a une première image, un premier imprimé à l'avant, mais il y a aussi la suite dans le dos, ça que je trouve du coup plutôt cool comme ça. Du coup, on est sur un t-shirt un peu blanc cassé avec une publicité pour une entreprise, une photo d'une entreprise, donc avec un bébé qui essaye de mettre des baskets trop grandes pour lui. Magnifique t-shirt sur les chutes du Niagara au Canada, magnifique imprimé, j'adore. T-shirt bleu foncé, bleu électrique, avec un petit imprimé à l'avant de 1999. Donc là on est sur un t-shirt beaucoup plus coloré avec plusieurs motifs, du tie and dye. Je trouve qu'il est plutôt cool pour l'été, ça peut être sympa. Et en fait il est tout pareil partout, c'est le full imprimé sur le t-shirt. T-shirt American Eagle Vintage avec ce magnifique imprimé. Franchement, waouh, super cool. C'est la première fois que je vois un t-shirt American Eagle Vintage en vrai. Mais j'aime beaucoup, il est vraiment très beau. Donc ce t-shirt, c'est pas un t-shirt single stitch, c'est dommage. Donc du coup, il est récent. Et donc du coup, il avait ce fameux drapeau de l'Amérique. Et voilà, et en plus de ça, il a vous savez, les patchs quand tu donnes un peu d'argent ou c'est pour les patriotes, je sais pas quoi. Et en fait, il est complètement collé et je crois que si je le décolle, ça va un peu l'arracher. Pas terrible du coup. Je suis un peu déçue pour ce t-shirt. Donc on est sur un petit débardeur Hanes vintage avec un gris un peu fané. Du coup ça le rend plutôt cool en vrai. Je pense que ça peut rendre bien. Et après il est tout simple, tout basique. Il a juste écrit le Hanes en bas ici, en relief un peu. Petit t-shirt avec l'imprimé USMC. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. United States Marine Corps. Ok, voilà un t-shirt des marines, tout stylé en vrai. Et bon, il a pas d'étiquette, je sais pas la taille, mais il a l'air d'être assez grand. Donc c'est un t-shirt spécial Olympics pour les 25 ans, Wisconsin Special Olympics, donc pour les 25 ans. Donc je sais pas exactement, mais il est vraiment cool, j'aime beaucoup les couleurs. Sur le noir ça ressort bien, et c'est Fruit of the Loom en taille L. Et on est sur un t-shirt Screen Star, donc un t-shirt Galveston 1995, donc je sais pas ce que c'est, mais en tout cas j'aime beaucoup l'imprimé, je trouve qu'il est super cool, genre un peu peur, un peu bizarre, mais vraiment très cool. Donc là on est sur un t-shirt qui a bien vécu. Donc c'est un t-shirt de l'université du Kansas, donc école d'infirmière. Et en parlant d'école d'infirmière, ben il a du sang sur le t-shirt. Il y a du sang sur le t-shirt. Mais bon, j'espère que ça va partir. Et ouais, il a plusieurs taches un peu bizarres. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce t-shirt, mais ça fait un peu flipper, dégueulasse. Un petit t-shirt Hollister vintage, donc là c'est pareil, c'est la première fois que je vois un t-shirt Hollister vintage. Donc il a ce petit flocage à l'avant, mais il a surtout un grand flocage dans le dos. Plutôt cool en vrai, avec la couleur ça ressort bien, j'aime beaucoup. Donc là on est sur un t-shirt avec un imprimé qui parle de la fête nationale du Québec de 1993. Plutôt sympa, et la couleur est un peu un peu fanée, du coup ça le rend bien cool. Donc on est sur un t-shirt avec Saint imprimé à l'avant, Year of the Toad. En vrai je sais pas du tout ce que ça veut dire, et dans le dos il y a genre ce petit texte.
Caution, Kane, Todd et ça. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais bon, je trouve quand même qu'il est cool. Et on a un petit t-shirt orange des Clemson Tigers, qui doit sûrement être une équipe de football américain. Colvé, très sympa, qui est mignon, avec des petites rayures sur les manches. Non, il est vraiment cool. Donc là, on est sur un t-shirt plutôt basique, donc avec les Lady Tigers. Donc ça doit être sûrement une équipe de football féminine avec le numéro 19. Après, il est cool. Single stitch, il est vintage, donc je trouve qu'il est sympa. Donc on est sur un grand t-shirt Hanes en double XL sur donc le quartier français de la Nouvelle-Orléans. En vrai, je trouve qu'il est super cool. J'aime beaucoup la couleur et l'imprimé aussi, le flocage est plutôt cool. Un magnifique t-shirt Hanes couleur turquoise avec une belle broderie Saint Simon's Island. La broderie super cool avec donc ce tissu un peu tropical. Je trouve que ça rend bien, ça a des étés, très très sympa. Petit t-shirt avec un imprimé Florida, super cool, en dégradé avec en plus un effet un peu fané, très très sympa. J'aime beaucoup. Je sais peut-être que je vais le garder, je sais pas. Je me vois bien avec cet été. On est sur un shirt en ville en taille L avec donc des petits dauphins avec la destination Coronado en Californie. Je trouve qu'il est super cool avec les petits reflets, les petits filets dorés pardon sur les dauphins. Vraiment très très sympa. Ça ressort bien. Donc l'avant-dernier t-shirt c'est un débardeur sûrement d'une entreprise et c'est un tag en ville en taille L. Donc plutôt basique pour le dernier, mais tant pis. Donc c'est un t-shirt simple blanc avec juste une petite broderie qui dit Ladies of the Lake et c'est un Oneida en taille L. Mais après vraiment il est mignon, il est très mignon. Dis-moi ce que tu as pensé de l'unboxing en commentaire. Est-ce que j'ai reçu des pépites ou pas? Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt. Ciao!